Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans les séjours des morts. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus. Saisis d'épouvante, ils reculent, soudain, couverts de honte. Notre Dieu, Dieu de miséricorde, encore une fois, nous approcher devant ton béni nous, que nous pouvons exalter ou magnifier non, Papa, que le grand Dieu Tout-Puissant, pour même créer ciel du matin, nous venons matin pour nous saluer, pour nous remercier pour tout ça que vous faites pour nous, en tant que bon Dieu. Mais malgré les mondes troublés, malgré les pandémies, coronavirus, à travers le monde en général, à travers 5 continents, peuple a souffert. L'Église, nous, à distance, nous ne pouvons pas réunir. J'en ai réunis pour nous vivre dans la communion fraternelle. Mais quand même, ou toujours dans la vie. Parce que l'Église, non, c'est pas tant pour dire que nous adorons. L'Église, non, c'est chaque grain de nous qui a accepté Jésus-Christ comme son maître. Et c'est pour ça matin, nous sommes fiers pour nous capables de prier pour nous capables de louer dans la façon que nous devons louer. Parce que nous tous unis ensemble pour nous entendre des paroles. Seigneur, t'en prie, on va faire nos grâces, on va bénir le monde en général, on va bénir Saint-Domingue, République dominicaine, on va bénir Haïti, pays nous, on va bénir le monde qui a souffert. Italie, Espagne, États-Unis, la France, Japon, Corée du Sud, Iran, Israël, tout le monde est sous terre, Seigneur Dieu a souffert à travers la maladie. Nous apprenons Seigneur Dieu de force ou dans la faiblesse. Vous voyez guérison pour nous plus vite que possible. Mais nous pas peur comme chrétiens. C'est une preuve, c'est un test que va passer à chaque monde. Puis capable de gagner connaissance et capacité. Puis capable de découvrir que c'est le vrai Dieu. Seigneur, t'en prie, on va mettre plus de capacité dans le médecin, on va avoir plus d'intelligence, parce que connaissance là vient de vous-même. T'en prie, Seigneur, bénis-nous. Tout le monde qui a fait recherche sur un vaccin, tout le monde qui a fait recherche sur un médicament, pour capable protéger le ça. Si ça dépend de vous, si c'est volontaire, nous voyons que tout le monde a fait très bien. Seigneur Dieu, prends soin de l'église là. L'église baptiste de Santiago, prends soin de nous. Prends soin de chaque serviteur, chaque servante. Qui ont vu venir, ils ont vécu ensemble. Mais on va capable, mais maintenant on va bénir, remplir avec sagesse, remplir avec intelligence, et afin qu'il va contrôler et distinguer maintenant qui a vécu là. Fais ça pour nous, mon Dieu. Pendant que nous allons parler dans le palais, on va prendre compte de tout ça que nous allons enseigner là, et afin que chaque monde va tirer un bagage pour nous, et il va vivre de lui. Prends dimension ça. Prends contrôle la vie de chacun de monde, et afin que, oh Dieu, il va exalter pour le temps, pour l'éternité. Avec nous, ça, nous pouvons au nom de Jésus. Mais bien aimé, encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Maintenant, mes bien-aimés, nous réunis encore pour nous capables d'adorer le Seigneur et pour nous capables de méditer ensemble. Situation, la vie, nous, matin. Nous allons étudier le thème ça, matin, qui c'est le Seigneur nous sauvera dans les difficultés. Nous allons étudier ensemble maintenant dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 8 jusqu'au verset 10. M'appelez pour nous.
nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la révélation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Dans le verset 10, 2 Corinthiens 1, verset 10, après Paul avertit-nous ainsi. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Après Paul a parlé de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons maintenant, nous besoin d'examiner. Est-ce que nous avons la foi? Nous besoin d'examiner. Est-ce que effectivement nous avons un rapport avec le Seigneur? Si nous n'avons pas un rapport avec le Seigneur, lui n'est pas capable de délivrer nous. Si nous n'avons pas un rapport avec le Seigneur, lui n'est pas capable de sauver nous. C'est pour ça, les demander, c'est pour chaque monde qui sauve, pour nous rester dans la communion fraternelle. Si nous arrivons dans la communion fraternelle, nous ne sommes pas capables de jouer une délivrance. La communion fraternelle, ça, n'est pas seulement rester avec les frères et sœurs, mais communion, ça, les demander, c'est pour nous attacher nous directement avec Jésus-Christ. Si nous pas amis Jésus-Christ, si nous pas collés avec Jésus-Christ, nous ne sommes pas capables de jouer une délivrance, ça, que après le Paul lui-même l'a parlé, nous avons besoin de gagner un peu d'espérance. Nous avons besoin de gagner un peu de la foi dans mon Dieu. Dans Romains chapitre 8, le verset 1 et 2, il déclarait, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire, quel que soit le monde qui ait une relation serrée avec le Seigneur Jésus, quel que soit le monde qui comprenne que la vie, qui comprennent que en donné, qui comprennent que l'esprit les souillait, pas de monde encore qui est capable de nettoyer l'esprit au monde qui souillait, sinon le sang de Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison, après Paul dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que après Paul est libéré. Après Paul dit nous, lui-même est justifié. Après Paul lui-même dit nous que les gains la vie éternelle. Moi-même et vous-même, maintenant, ou même et moi-même, nous gagnons la vie éternelle. C'est pour ça, si après Paul lui-même, il croit que les séparer de la mort spirituelle, les séparer de la mort, pour pouvoir entrer dans la vie éternelle, moi-même, ensemble avec vous-même, le matin, nous avons besoin de gagner capacité, nous avons besoin de gagner la foi, et nous avons besoin de gagner autorité, et nous devons confirmer que nous gagnons la vie éternelle. Parce que, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Si Jésus-Christ lui-même est sorti en haut, dans le ciel là, il vient délivrer nous-mêmes qui sommes pécheurs, maintenant, il achète nous avec un grand prix, maintenant, par une condamnation. Tout le monde qui fait un seul avec Jésus-Christ. Mais bien aimé, dans tout ça, temps est vraiment difficile, temps est vraiment compliqué. Si tant compliqué, la Bible dit nous que dans les jours à venir, dans les années à venir, bagaille va compliqué. Mais pas oublier, la terre, le monde et tout ça qui existait, yo dans mais bon Dieu, yo dans contrôle bon Dieu. Dans Ésaïe 48, le verset 13, il dit, ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Ça veut dire que Jésus-Christ, lui-même, il a capacité, bon Dieu, il a autorité. C'est lui-même qui créé le monde, c'est lui-même qui fondé la terre, c'est lui-même qui gérait tout dans les aïeux. Et bien, nous, la vie éternelle. C'est pour tout ça, à
cause de pandémie qui gagne à travers 5 continents, à cause de maladie que le monde a mouru, tribord et bâbord à travers le monde, nous avons besoin de confiance. Parce que Esaïe était prophétisé pour dire nous, ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux, je les appelle et aussitôt ils se présentent. Ça veut dire, moi avec vous, nous ne connaissons pas qui joue dans le monde. Nous pouvons mourir dans la maladie ça, mais ça ne veut pas dire que nous ne pas sauvés. Nous pouvons mourir. Je dis à même. Ça ne veut pas dire que nous n'avons la vie éternelle. Or, Esaïe lui-même explique nous bien. Il dit, bon Dieu dit, je les appelle. Et aussitôt ils se présentent. Par les monde qui va résister avec la volonté de Dieu. C'est pour ça que ça m'a bien aimé, ou même et moi-même, nous avons besoin de la foi dans mon Dieu. Or, par la foi, nous pouvons voir sa volonté. Sinon, pas ouais, volonté de mon Dieu, c'est parce qu'elle n'a la foi. Maintenant, dans Matthieu chapitre 10, le verset 30, mais sa parole a même déclaré, il dit, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ça veut dire, ou même, et moi-même, nous gagnons faveur de mon Dieu. Mais nous avons les cheveux avec nous, pas capable de lâcher sans la permission de Dieu. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guerre. Ça veut dire, dans Matthieu chapitre 10, le verset 30, il dit nous, cheveux nous, il y a en pile d'importance. Il n'y a pas qu'à arracher. On ne va pas cacher dans la tête, nous. Mais il y a un monde pour faire. Nous besoin de peur, le Seigneur Jésus. Mais nous n'avons pas besoin de peur, ravage qui gagne à travers mon plan. Nous n'avons pas besoin de crier. Nous n'avons pas besoin de rêver. Au contraire, c'est un moment pour nous méditer. Au contraire, c'est un moment pour nous penser avec le Seigneur. C'est un moment si nous va confirmer la foi, nous. Effectivement, que Jésus-Christ lui existait, que Jésus-Christ lui était venu, lui mourir, et lui ressuscité, lui monter dans le ciel, et après tout encore venir chercher nous. C'est pour ça nous besoin de peur, mais nous avons besoin de peur maladie. Mais genre, Matthieu 10, 28 ans, il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guerre. Mais bien aimé maintenant, à travers tout ce qui a passé, à travers mon plan, il y a un grain de bagaille que nous avons besoin. Nous avons besoin de la foi dans mon Dieu. Il y a un grain de bagaille que nous avons besoin. Nous avons besoin de conviction dans mon Dieu. Pour nous comprendre la volonté de Dieu. Si nous ne comprenons pas la volonté de mon Dieu, nous allons, le monde change la côté. Mais pas oublier, dans Luc 21, le verset 11, il dit, non, dernier jour, c'est pas encore la fin, mais nous allons jouer en pile tremblement de terre. Imaginez-vous, Japon, tremblement de passé là, malgré pandémie, malgré le monde a mouru, ils ont passé 7,6. Allez, pour ça, tout les gens passé, c'est pour la confirmer que la Bible n'a pas menti la dernière. Et mon Dieu, il fait une promesse. La promesse de Dieu, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 23 à 25, je dis pour vous, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Mon Dieu n'est pas fait nous notre promesse, bien aimé. Promesse qu'il fait nous, la vie éternelle. Il y a un bagage que nous besoin qu'on ait à terre. Quel que soit le monde qui nie le Fils, les bagages papa, non plus. Quel que soit le monde qui parle Jésus-Christ, il parle mon Dieu non plus. Et nous avons besoin de connaissance à matin. 1 Jean 2, verset 24, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Ça veut dire ce que
vous avez entendu dès le commencement, demeure en vous. Par ça, lui montrez-nous, dès le commencement ou le jour, nous tentons des réalités. Dès le commencement, nous apprenons que nous avons la vie éternelle. Ça, les retenons dans nous. En plus, nous, nous sommes pas capables d'interpréter par ça. En plus, nous disons, je dis que nous avons la vie éternelle. En plus, nous disons, je dis que moi sauvé, demain, m'a perdu. Mais non, la vie dit, on promesse que mon Dieu fait nous, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Le mot éternel, c'est un bagage qui va être fait. Jésus-Christ dit pas nous la vie éternelle. Mais c'est nous seulement qui est d'accord. C'est nous seulement qui accepte la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est d'autre que obéir à sa parole. Si nous ne pas obéir avec parole, nous ne pas faire la volonté de Dieu. Si nous ne pas obéir avec parole de Dieu, malgré nous vivre dans un temps, nous vivre dans une situation qui est difficile, mais bon Dieu vient des saints sur la terre. Des hommes et des femmes capables d'oreiller en esprit et en vérité, même si ils sont en quarantaine, même si ils n'ont pas sorti, mais ils ont prié pour l'autre à distance, ils ont communiqué avec l'autre à distance, pour être capable toujours rester dans la parole de Dieu. Même Jésus-Christ lui promet une seule bagaille. Promesse mon Dieu, il dit, il baille pour la vie éternelle. Si le monde n'a pas la vie éternelle, ou pas capable d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que chaque bagaille, il y a une condition, il y a un principe pour entrer là-dedans. C'est pour ça, matin, si un monde n'a pas la vie éternelle, il va directement dans l'enfer. Dans Matthieu chapitre 25, verset 26, Jésus-Christ déclarait, il dit, je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Quel que soit le monde qui est entré en enfer, il n'est pas jamais sorti. C'est pas ça, ça ne va pas comprendre. Texte ça, il explique très bien. Jésus dit, en vérité, si un monde ou pas payé le dernier cadran, ou pas capable de sortir là, ça veut dire, en d'autres termes, si nous gagnons la vie éternelle, nous allons rester avec Jésus-Christ tous les jours. Si nous n'avons pas la vie éternelle, nous allons aller directement en enfer, dans la GR. C'est pour ça, matin, malgré nous à distance, mais nous avons besoin de mettre les paroles de Dieu dans la vie. Nous avons besoin de confirmer que nous gagnons la vie éternelle. Je dis, ou pas qu'à sauver, je dis, et demain, si nous perdu, nous gagnons la vie éternelle. C'est ça Christ pour mettre nous la vie éternelle. C'est ça bon Dieu pour mettre nous la vie éternelle en Jésus-Christ. De Timothée, chapitre 1er, verset 7 à 8, il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Et vous l'avez bien, mes bien-aimés. Je dis, nous en quarantaine, nous avons participé dans ce souffrance Christ là. C'est ça pour le bon lui-même lui enseigner nous. C'est ça pour le bon lui-même lui montrer nous. Nous avons besoin de souffrir avec le Seigneur. C'est pour nous goûter, c'est pour nous participer. Mais je dis, nous devons participer avec maintenant coupe ça, coupe amer ça. L'église n'a besoin qu'on aime. Quel que soit le monde qui est sauvé, il connaît besoin de souffrir pour le Seigneur. Nous n'avons pas honte. Et pas nous un esprit de timidité. Au contraire, il pas nous un esprit de force. C'est le moment pour nous prier le Seigneur. Il pas nous un esprit d'amour. C'est le moment pour nous chercher à comprendre sagesse et volonté de Dieu. Moment ça. Nous allons à compte et nous devons enseigner l'évangile à tout moment. Ni dans bonnes conditions, ni dans mauvaises conditions. Nous avons besoin d'adorer le Seigneur. Amos, chapitre 8, le verset 12 à 13. Amos dit nous, ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront. Mais bien aimé, je dis, combien d'églises dans le monde sont réunies pour ramasser l'argent? Combien
groupe de monde qui est réuni à travers la planète Terre, ça là, dans le moment ça là. Personne. La Bible a annoncé tout ça. Le monde va courir à droite et à gauche, puis on chercher une vérité, puis on veut une parole. En plus, le monde va courir du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour chercher un morceau de la vérité. Mais on va venir. Si vous avez la Bible dans même, qui se pousse en nous, vous avez un pasteur, vous avez un prédicateur, vous avez un servant, un prophète, vous allez échouer. C'est la Bible pour nous amener pour nous comprendre la volonté de Dieu. Dans le verset 13, il déclare nous, en ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. C'est pas de l'eau, ça veut dire, mourront de soif. C'est pas de l'eau, c'est pas manger non, mais moun sa yo pral souffrir de parole là. Parce que pas de parole là dans le plat mer. Maintenant, mes bien-aimés, nous avons besoin d'une reconnaissance que Jésus-Christ, il est sauveur, il est bon Dieu. Et c'est pour nous rester croyants dans lui jusqu'à ce que les donneurs viennent chercher nous. Encore, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10, il déclarait le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affinera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Mais bien aimé, dans le moment où nous dans le moment de souffrance, nous avons besoin de supporter, nous avons besoin de résister avec eux, nous avons besoin de comprendre la volonté de Dieu, et afin que pour nous arriver saisir vraiment la volonté de Dieu. L'Église va souffrir. Nous, dans le moment de souffrance là, c'est pour cette raison que Pierre a déclaré, non, il dit que après que vous aurez souffert un peu de temps, pour mon petit temps, un peu de temps, pour mon petit temps, vous perfectionnerez lui-même. C'est-à-dire Christ même, il va rendre nous parfaits. C'est pas vous qui va rendre nous parfaits. Jésus-Christ même, il va faire ça pour vous. Il va affermir le frère encore. C'est pas vous, c'est pas un pasteur qui va affermir le frère pour encore. Seulement, vous besoin tendre la volonté de Dieu. Il va fortifier pour encore. Et il va rendre nous inébranlables. Ah, mais, libère, nous inébranlables. Pendant que nous avons pandémie corona, nous avons dit tout à Jésus. Si moi mourir pour Jésus. Et ma vie pour Jésus. Pour qui ça? C'est parce que vous avez la vie éternelle. Mais les gens qui ont la vie éternelle, ils ont peur. D'ailleurs, pas de médecin. Pour les grands médecins dans le monde là. Pour les grands infirmiers qui dans le monde là. Pour les grands chercheurs qui dans le monde là. Il faut 80 médicaments pour maladie ça. Apocalypse chapitre 2, le verset 10, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Voilà ma bien-aimée. Christ, me dit nous avons peur. Lui, qui étant déclaré par ça avec avant de Jean, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. C'est pour nous souffrir. Petit temps ça, de 10 jours. Hein? De 15 jours, de 25 jours, de 40 jours, en quarantaine, la caillou, souffrir avec le Seigneur. Pendant que souffrir avec le Seigneur, la réjouir avec le Seigneur. Ma bien-aimée, Guillaume, nous, sois fidèle. Sois fidèle. Attendez bien, sois fidèle. Il va dire sois fidèle jusqu'à la guérison. Parce que pour les gens qui vont guérir. Il va dire sois fidèle jusqu'à ce que nous devons manger pour nous manger. Non. Il dit sois fidèle jusqu'à la mort. Parce que pour les gens, plus de monde qui est capable de mourir. Et encore il dit, et je te donnerai la couronne de vie. Combien d'entre nous qui besoin de couronne de vie ça? Moi-même, moi besoin. Ou même, ou besoin. L'autre qui a besoin. Et nous besoin souffrir avec le Seigneur. Un peu de temps. Un peu de temps, nous besoin souffrir avec le Seigneur. Maintenant, ma bien-aimée, Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle.
Écoutez bien, Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jean chapitre 5, verset 20. Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Si un monde va recevoir Jésus dans la vie, lui ne va gagner la vie. Avant de gens confesser, avant de gens témoigner que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Avant de gens confesser, Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. C'est ça que l'apôtre Jean qui m'a déclaré. En d'autres termes, Jean chapitre 2, verset 6, il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Si effectivement nous gagnons la vie éternelle, nous avons besoin de marcher, Jésus-Christ marcher. Si effectivement que nous gagnons la vie éternelle, nous gagnons Jésus-Christ dans la vie, nous avons besoin de l'amour pour chacun de nos frères. Si nous avons l'amour pour eux, si nous avons respect pour eux, Jésus-Christ même, il parle nous. C'est pour ça encore, mes bien-aimés, maintenant, mes frères et sœurs, nous avons besoin de penser avec la vie. Pendant la pensée avec la vie, nous avons besoin de reconnaître que Jésus-Christ est en dedans nous. Qui peut être tombé pour nous retourner derrière corps. Malheur arrivé, c'est pour nous capables de témoigner, c'est pour nous capables de confesser avec Jésus. Pour nous confesser l'autre, pour nous connaître, mais quand même tomber, mais quand même lever, pour nous encourager notre Dieu. Chrétiens ont besoin de témoignage de l'autre dans le moment ça. Chrétiens ont besoin de conseils de l'autre dans le moment ça. Même lorsque nous ne pouvons pas rencontrer physique, mais par moyen de Internet, par moyen WhatsApp, Facebook, nous allons communiquer de l'autre et nous allons encourager de l'autre. Puis nous allons rectifier dans la parole de Dieu. Mais bien aimé, maintenant, ça qui est important, nous avons besoin de reconnaître sanctification positionnelle. Nous avons besoin de reconnaître sanctification progressive. Et nous avons besoin de reconnaître sanctification finale. Sanctification positionnelle, c'est le jour même nous recevoir parole ça. Nous connaissons, nous demeurer avec lui. Et nous gagnons la vie éternelle. Ça, les sanctification positionnelle. Sanctification progressive, c'est chaque jour, malgré nos difficultés que nous avons, nous tous rester non, parole là. Nous rester avec mon Dieu. Nous avons cherché lui, nous avons la prière, nous avons vu la communion, ça relève sanctification positionnelle. Et sanctification finale, maintenant l'église là, dans le moment de souffrance, ça y est, dans le moment de tribulation, ça y est, nous attendons mettre là pour venir chercher nous. Si ça te promet nous, de dire mal préparer nos places. Si ça va être possible, moi t'attends. Côté et c'est là que nous voyons ensemble avec moi. Mais bien aimé, nous avons besoin de rester dans la sanctification. Nous avons besoin de connaître que nous justes devant mon Dieu, à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous justes. C'est ça qu'il a voulu voir lui-même. Il parlait avec le peuple Rome, l'idiot. Nous avons besoin de connaître que nous c'est juste, nous c'est saint devant le Seigneur. Quel que soit le monde qui recevra parole ça, quel que soit le monde qui accepte parole ça, avec cœur, il est juste devant mon Dieu. Maintenant, mes bien-aimés, m'avec exhorté nous, pour nous rester ensemble dans la prière. C'est très important. C'est le moment de consécration. C'est le moment de la prière. C'est le moment de jouissance. C'est le moment où nous connaissons mon Dieu plus bien. C'est le moment où nous avons Jésus sur la croix. À travers la conscience, nous. À travers le cœur, nous. Mon qui dit que de pierre, c'est le moment où nous transformons le cœur, nous, en cœur de vie, en cœur de chair. Nous allons recevoir Jésus-Christ dans le cœur. Même genre, nous bouchons avec le pauvre Lazare. Nous bouchons mourir. Lazare mourir. Nous bouchons l'y aller dans le lieu de tourment. Et Lazare l'y aller dans le Seigneur d'Abraham. Mais bon Dieu te permet que nous bouchons Lazare. L'hiver, le Père Abraham. Et il en est Père Abraham, voyez Lazare, vient de ramener dans un petit lot, vient mettre non, bouche-lui. Mais Père Abraham dit que pas de rapport entre nous-mêmes et Lazare.
Est-ce qu'on va voir qu'on trouve séparé nous? Mais non, richement, encore, lui demander vers Abraham permission pour Lazare retourner. A dit frère yo, a dit amis yo, a dit notre nation yo. Dieu va faire le genre avec lui. Dieu aurait été fidèle avec mon Dieu. Dieu recevoir la vie éternelle. Mais Père Abraham va donner notre réponse encore. Quel autre monde sous terre? Qui pour enseigner le monde ça yo, puis oublier les péchés. C'est thème ça, c'est mot ça. En plus, le monde va comprendre. Qui est péché? Oui, nous besoin de quitter péché pour nous recevoir la vie éternelle. Maintenant, au monde qui mourit, il va tourner le Windows à ouais. Ça va pas le fait. La Bible est en démenti. Mais, nous-mêmes qui sommes terre, que Dieu a une mission pour nous annoncer la bonne nouvelle. Nous devons tendre par vos aïeux. Mais bien aimé matin, nous avons laissé au matin. Nous devons comprendre. Pour ça, si souffrance ça, c'est normal. Puis arriver. Une femme qui est enceinte, qui va accoucher, il faut lier douleur. S'il n'a pas de douleur, il n'a pas un jour. Ça veut dire, il ne peut pas être comme ça. Naissance. Il faut qu'il y ait un pile de douleur. Et quand il y a même, ce n'est pas douleur, non? Il y a faim, il y a césarienne. Il y a souffrir. Mais là, vous regardez, si vous n'avez toute souffrance avec. C'est le jour matin, il faut que nous souffrions. Il faut que nous souffrions avec le Seigneur. Avec amour et respect. Et très bientôt, le Seigneur l'a vu chercher nous. Que le Seigneur vous bénisse. On nous prie le Seigneur. Notre Dieu, Dieu de miséricorde. Merci infiniment pour grâce. Parce que je dis vous permettre que, encore nous apprenions parole. Permettre que parole ça au Dieu, mot de couragement ça permettre que chaque fidèle, chaque frère, chaque soeur, y entendez et non va réconforter. Et c'est à travers parole où vous êtes capable de mettre force ou dans la faiblesse. C'est à travers parole où, oh Dieu, vous êtes capable de rester dans la sanctification, dans la communion avec vous. Donc, le Seigneur permet que l'homme qui a l'huile là-dedans, puis vous êtes capable toujours, c'est une lumière pour le monde. Seigneur, t'en prie, vous va bénir l'église, vous va bénir les frères, vous va bénir les amis, tout le monde qui partage, qui participe dans le travail, ça, qui vous permet que la prédication, ça dérive, joindre maximum de monde possible, vous va bénir, vous va faire grâce. Vous va permettre que, Seigneur Dieu, vous va joindre médicaments, vous va joindre vaccins qui vous combattent la maladie, ça, et afin que, pour nous capables continuer à chercher des âmes perdues pour vous. Il y a un peu de monde dans le moment ça, oh Dieu, qui a besoin de réconciliation avec vous, qui a besoin d'accepter par ça, qui a besoin de naître de nouveau. Mais, nous avons un empêchement, nous avons une barrière. Tant pis, Seigneur, permettre que monde là, ou bien chercher, va contrôler la situation ça, et que nous avons bien liberté pour nous aller chercher les âmes qui sont perdues. Donc, Seigneur, gardez-nous. Pour contrôler la vie, nous remettons tout reste travail ça dans la main. Alors, nous va bénir pour ça. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Esfuerzo en ser